Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Il y a eu pas mal de photos promotionnelles qui ont popé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. De ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment pas mal du tout. On va voir les figurines qui vont sortir en novembre, mais aussi en décembre 2022. Dans cette vidéo, on aura du My Hero Academia, on aura du Naruto qui revient en force. Oui, vous allez voir, bah, vous avez déjà vu dans la miniature. On aura du Spy X Family, oui, une licence qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Et on aura bien évidemment la vie, hein, c'est-à-dire Dragon Ball, bien évidemment. Hein. Il y a un petit truc que je voulais vous annoncer juste avant, vous le voyez, Dragon Ball Super, le logo, mais pourquoi Fonzie? Parce que Akio Ryoku, si je prononce bien, je sais pas si c'est comme ça, le chef de la Dragon Room, hein, a annoncé récemment que Dragon Ball Super était sur un projet d'animation. On ne sait pas encore si c'est le film, enfin si c'est un nouveau film, pardon, ou le retour de l'animé, mais croisons les doigts. On en saura probablement plus le 25 juin, ouais, c'est après-demain, quoi, ou après-demain, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, lors de l'événement pour remercier les fans d'avoir regardé Dragon Ball Super Héros. Alors, restez connectés. Alors, on commence avec du My Hero Academia avec la sortie de la dioramatique de Shoto Todoroki. Je vous ai déjà présenté, mais en version prototype, quoi. Donc là, on a les 4 versions, vous allez voir juste ici. Bon, désolé pour la qualité de ces versions-là. Donc, comme vous le savez, c'est une Ichiban Kuji qui est faite par Band Presto. Hein, si vous suivez un Bandai Namco, hein, ils ont mis le logo Bandai Namco en plus. Donc, Ichiban Kuji dioramatique My Hero Academia. On aura donc 4 coloris différents, pas de 2 dimension. Ouais. On aura une The Brush, on aura une The Anime, une The Brush Tone qui vraiment est très très belle. Je trouve vraiment le parti pris de la The Brush Tone vraiment pas mal. Vous allez voir d'ailleurs sur une autre figurine plus tard dans la vidéo. Et cette autre figurine, ça tue sa race. Et on aura une The Tone, bien évidemment. La sortie prévue, c'est le 29 octobre, comme vous pouvez le voir juste ici. Surtout que tu peux mettre les 4 figurines, pas ces 4 là, hein, mais les 3 figurines plutôt, Bakugo, Izuku Midoriya et du coup Shoto ensemble avec le même socle. C'est un peu dommage, mais je vais pas revenir dessus. Ah oui, je l'ai pas dit, mais le sculpteur, c'est Watanabe X Ren by Akiro Miyushi. Bref, c'est le gars qui a fait la Goku Nyoibo, là, en Super Master Star Peace. Ensuite, on aura la gamme The Amazing Hero Plus. Hein, donc c'est plus, c'est pas la The Amazing Hero normale, c'est la The Amazing Hero, The Amazing Hero Plus, avec un petit Izuku, hein, en très bonne qualité, la photo, hein, vous le savez, j'aime bien vous présenter la bonne qualité, avec un effet de coup de pied, là, très très moche, on dirait un chewing-gum, le truc, c'est mal fait, les bouts sont pas pointus, c'est pas ouf. La chaussure est plutôt bien faite, j'aime pas trop les couleurs parce qu'il n'y a pas trop de nuances, là ça barbe un petit peu, le visage, bon, c'est pas ouf, les cheveux, on dirait que c'est du 3D tellement... c'est un peu arrondi, les bords et tout ça, même les mèches et tout ça à l'intérieur, c'est un peu arrondi, un peu effacé, un peu flou, tu vois, limite. Le regard, pas mal, mais sans plus. Ça fera 15 cm. Une petite figurine qui coûtera environ 30 €. C'est une prize faite par Band Presto et ça sortira normalement en novembre. Toujours en novembre, on aura Mirko, toujours dans la même gamme, The Amazing Hero Plus, cette fois-ci, avec une figurine, voilà, pas mal du tout, à part peut-être les proportions des jambes, ça dépend peut-être de l'angle, bien évidemment. Une figurine plutôt accurate, j'aime bien la tête du personnage, voilà. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus musclée, j'imagine, enfin, je l'ai pas encore vu, j'imagine qu'on va la voir plus dans la saison 6, mais c'est un personnage plutôt musclé, là, elle me paraît pas super musclée, donc pas super accurate en fait. Et c'est une figurine qui fera 12 cm, je sais pas pourquoi j'ai un ciseau dans la main. C'est une figurine qui fera 12 cm et qui sortira toujours en novembre. Toujours en novembre, on aura le Present Mike avec sa mèche de l'espace au-dessus de ta tête, on dirait un Super Saiyajin. Je sais pas si elle est aussi grande, sa mèche. Le personnage est plutôt bien représenté, il s'agit d'une prize, elle fera 15 cm, ça coûtera environ 30 €, hein, comme toutes les prizes, et ça a l'air pas mal du tout, hein, voilà, pour ce que c'est, ça a l'air pas mal, hein. Il y a des prizes qui sont meilleurs,
Il y a des prices qui sont bien moins bien. Bien moins bien, ok d'accord, super. Et par contre, voilà, on a un petit côté un peu plastique ici au niveau, enfin autour du cou là, hein, même les couleurs font un peu plastique. C'est pas super ouf, j'aime bien le pantalon. Le bas en fait, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment joli. Peut-être un peu les chaussures au niveau du débordement de la semelle là sur le noir, c'est pas ouf. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Je sais pas si on arrive à avoir ces yeux transparents en dessous. Là, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Donc voilà, j'aurais peut-être aimé que ce soit un peu plus transparent au niveau de ses lunettes. Oui, encore une nouvelle Ichiban Kuji My Hero Academia annoncée. On n'a pas de date pour l'instant, la date est indéterminée. Les tickets vont coûter 730 yens, donc c'est une Ichiban Kuji qui se passe au Japon. Ben, nous, on va très certainement l'avoir, ça dépend, hein, voilà. On aura du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurines. 8 figurines. Donc en lot A, on aura Izuku. En lot B, on aura du Bakugo. En lot C, on aura du Fumikage avec son petit Dark Shadow qui est superbe. Autant les deux d'avant, j'ai rien dit, parce que c'est pas ouf. Voilà. Mais le petit Dark Shadow, là, avec Fumikage, ça a l'air pas mal. Regardez ce qu'il y a derrière et tout. Franchement, ça a l'air vraiment cool, hein, ce petit Fumikage. Bon, la tête de Fumikage est un peu bizarre. Mais le Dark Shadow, c'est vraiment cool de l'avoir. On aura du Shota Aizawa. On aura encore une fois du Present Mike. Vous regardez là, son tour de cou là. C'est autre chose. C'est autre chose par rapport à la price juste avant. Regarde. Regardez-moi ça. On dirait même pas. Alors là, tu vois, en fait, quand tu regardes bien, c'est une Shiny-Fille hein, qu'il a autour du cou. Hein, voilà. Regardez-moi les couleurs de fou. Regardez-moi la figurine d'avant. Ça pue, ça pue. J'en dirai pas plus. On a du Hawks, ben voilà, hein, Hawks on a l'habitude, hein. Endeavor aussi on a l'habitude, il a un regard sale, il a un regard vil, il a un regard méchant, le petit Hawks alors que c'est le number one hein, des héros. Et on aura du Mirko qui a l'air pas mal du tout, sympa. Pareil, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus musclée, hein, je sais pas, je mettais en valeur ses muscles, c'est une fille musclée, c'est une lapine musclée, donc il faut qu'elle soit musclée, accurate les gars, accurate. En last one, on aura aussi une Mirko, alors j'espère que Mirko sera mieux faite au niveau des couleurs, je pense qu'on aura une couleur tout simplement chromée, hein, voilà, pour Mirko. Regardez comment ça donne, comme ça là, franchement, c'est vraiment ouf. C'est la même chose, sauf qu'ils sont pas coupés du coup. Le Bakugo, c'est pas beau, regardez-moi. On dirait qu'il y a des bulles dans la main, hein, c'est vraiment pas beau. Encore le Izuku, ça va, avec son fouet noir, ça va. Putain, le Aizawa, dans sa pose, stylé. Hein. Tu mets Aizawa et Present Mike l'un à côté de l'autre. C'est vraiment pas mal. Au niveau des tailles, je ne sais pas parce que c'est pas écrit la gamme. Hein. Vous savez, hein, quand on sait que c'est du Master Lease, on sait qu'on avoisine les 30 cm, un peu moins. Enfin, pas plus de 30 cm en tout cas pour les Master Lease. Ça dépend si c'est une Master Lease Extra. Voilà. Si tu connais mes vidéos, enfin voilà. Et là, c'est pas marqué. Donc du coup, je ne pense pas. Et je sais même pas si c'est écrit Bande Presto. Parce que si c'est Bande Presto, voilà, c'est pas écrit non plus Bande Presto. Donc, à voir, il se peut que ce soit la Master Lease. Alors, si c'est la Master Lease, le Hawks m'intéresse vraiment. Je veux compléter ma gamme là-bas. La Mirko m'intéresse aussi. Le Aizawa m'intéresse aussi. Le Fumikage m'intéresse. En fait, tout m'intéresse sauf les deux là. Les deux Lascar là, on les voit tout le temps. Donc, c'est tout pour My Hero Academia. On passe du coup à Naruto avec cette Kyuupo Skate de Minato en deux coloris comme vous pouvez le voir, un peu plus terne hein, et un peu plus animé quoi, voilà. Kyuupo Skate sortira en novembre. Ensuite on va passer à la nouvelle gamme pour la licence Naruto Effect Rem ou Effect Rem, je sais pas, avec du Sasuke Uchiwa en adolescent quoi, voilà. Une figurine qu'on a déjà vue aussi en photo par Dengeki Obi. Là, on a une figurine, on a une photo, pardon, promotionnelle, HD, tout ça. Franchement, ça a l'air pas mal. Regardez le bandeau chromé, c'est vraiment cool. Bon, les taches un petit peu sur ses cheveux, ça c'est un peu dommage. Alors, c'est une figurine qui me fait vraiment penser au GX Materia. Alors, est-ce que c'est des GX Materia? Je ne sais pas. C'est peut-être la GX Materia de Naruto. En tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. Et on a du coup du
Naruto, hein, bien évidemment, avec la boule plastique ici, avec la grosse jointure ici qui est vraiment pas ouf. Ça, c'est vraiment dommage. Je sais pas comment il tient la boule parce que c'est super intéressant, pardon, vous allez voir juste après. Mais c'est limite, il peut tenir par la boule. Tu verras pourquoi je dis ça, c'est incompréhensible, mais voilà. On a du coup un Naruto avec pareil un bandeau chromé, vraiment stylé, des couleurs plutôt pas mal. Une corpulence de Naruto plutôt accurate, même si je le trouve un petit peu boudiné au niveau du ventre. Mais voilà, les couleurs des cheveux, j'aime pas trop. Mais pour le reste, au niveau du sculpte, il a un très beau visage, comme le Sasuke, en tout cas un très beau visage. Et on a du coup leur déclinaison en adulte, bien évidemment. Donc voilà, on a du pareil, hein, c'est plutôt pas mal hein, comme ça, hein, comme vous voyez. Regardez, bon, ça fait un petit peu pâté au niveau des doigts de pied. Derrière c'est flou donc on ne pourra pas voir. La petite bande là autour de la jambe sympa et tout, franchement pas trop de dégradé sur cette figurine, je ne vois pas de dégradé. Du coup là la petite boule, hein, c'est la même, c'est exactement la même, vous allez voir pourquoi. Encore une fois, le regard, enfin le visage très beau, hein, je trouve que ce visage respire franchement. Très accurate, hein, avec une espèce d'effet 2D dans les yeux. Bon, c'est un sticker ce qu'on colle, mais c'est stylé quand même. Les cheveux, pas ouf, exactement comme celle d'avant. Pas ouf les cheveux, aucun dégradé, aucun stri dans les cheveux, tu sais, les traits de mèche dans les cheveux, ça c'est dommage. Mais bon, après ça reste de la price. Pour ces figurines-là, pardon, ce sont des prices qui coûteront environ 30 €. On a du coup du Sasuke Uchiwa avec son Rinnegan et son... j'ai oublié, voilà. Sharingan, voilà. J'avais oublié. Pareil, même chose que Naruto, pas de dégradé au niveau du... Bah après, peut-être que c'est un truc spécial GX Mataya. Les GX Mataya n'ont pas de dégradé. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Ça m'étonnerait pas. J'aime bien les stries en dessous des savates. La corde... sans plus, c'est vraiment les couleurs hein, qui font pas ouf, hein, voilà, hein. En plus ça bave un petit peu un peu partout. J'aurais aimé que ce soit un peu mieux fait, mais ça reste de la prize. Franchement ça va, et surtout ce que tu peux faire avec ça, c'est ça, voilà. Hein. Tu peux faire des trucs comme ça avec. Hein. Alors du coup, tu peux le faire aussi avec Naruto, hein, voilà. Et il s'agit du coup d'une illustration d'un tome d'un manga, il me semble. Donc c'est même l'idée est géniale, tu vois, tu fais une figurine de Naruto, petit et grand, pareil de Sasuke, petit et grand, et franchement, à la fin, ça rend vraiment de ouf. Et ce qu'il y a de ouf, qui arrive, hein, je vous disais un petit peu ça tout à l'heure, une figurine de fou malade de Itachi Uchiwa. Je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ça, Ichiban Kuji de... Naruto qui va sortir en novembre, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est un diorama? Ben, c'est la même chose que le dioramatique qu'on a vu au début, c'est pour ça que je l'ai mis un peu, même si vous l'avez déjà vu, de Shoto Todoroki. Donc là, on est sur une dioramatique de Itachi Uchiwa. Donc, il s'agit d'une Ichiban Kuji avec 10 tickets, avec un certain nombre de figurines par couleur, parce qu'il y a plusieurs couleurs différentes. En fait, toutes les couleurs déchirent. Toutes les couleurs déchirent, je vous montre ça. Donc, on avait là The Brush, on a du coup la The Anime, on a du coup la The Tone, et on a... Non, juste avant, c'était la The Tone Brush, du coup, et on a la The Tone. Franchement, ça tue pas. Ça tue pas. Et regarde, j'ai l'impression que son visage tombe un peu plus sur celle-là. C'est marrant ça. Le visage, il tombe ici, là. Regardez-moi ça. Il te regarde droit dans les yeux. Et là, il te regarde un peu droit dans les yeux, mais sur le côté. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de cette figurine. Alors, c'est pas une très grande figurine. 17 cm. C'est tout petit. C'est dommage. C'est vraiment le hic. Voilà. En plus, c'est une figurine dioramatique, encore une fois, je le rappelle, qui coûtera environ 60 €. Donc c'est dommage. Je trouve ça vraiment cher pour la taille, en fait. Mais le parti pris est vraiment ouf. Peut-être qu'il a les mains un peu grandes. Mais le reste, enfin, l'idée de base d'avoir un Itachi Uchiwa comme ça, ça tue. Alors moi, franchement, The Tone Brush.
Stone Brush. Regardez-moi les dégradés en dessous, là. Rouge et noir, là. Ça tue. Ça tue. Voilà, là, j'ai pas une photo de très bonne qualité, mais j'imagine que, avec le signe du clan Uchiwa, le logo, si tu veux, du Sharingan, c'est vraiment beau. En plus, habillé en mode, je sais plus comment ça s'appelle, cette organisation-là. Ça tue. Allez, on souffle un petit peu avec la figurine de Nezuko. Oui, je parle un petit peu de Kimetsu no Yaiba, même si j'ai pas l'habitude. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est super moche. Autant le corps est pas mal, les cheveux c'est pas ouf, regardez-moi le pâté qu'ils ont fait sur les cheveux. Mais le visage, alors là, le décolleté, c'est Nezuko ça? Ben voilà. Le visage, on sent les stickers collés sur le visage. J'ai l'impression que les proportions du sticker des visages, c'est pas bon quoi, ils sont pas bons. Les yeux sont, je sais pas, il y a un problème. Je trouve ça vraiment pas beau, en sachant que la figurine fera 16 cm, donc c'est tout petit. Et ça sortira du coup en novembre. Voilà pour Demon Slayer que je descends. Désolé, mais ouais, il faudrait que je fasse un petit peu plus de figurines Demon Slayer, enfin, à vous annoncer quoi, mais ouais. C'est pas une licence que j'apprécie de ouf. Par contre, une licence qui est pas ouf, mais que j'apprécie, de par ce personnage, Albedo de chez Overlord dans la gamme Taito, hein, attends, Nightwear, hein, bah, en fait c'est souvent les robes, hein, on a dress, je sais pas quoi, voilà. Là c'est Nightwear, donc la tenue pour faire dodo, hein, j'aimerais bien qu'elle dort comme ça à côté de moi. Très belle, franchement le visage super accurate, on sent le côté démoniaque. Mais on sent le côté, la meuf elle est amoureuse jusqu'à en tuer des gens quoi, jusqu'à tuer des gens. Regardez-moi sur les autres angles, franchement c'est très beau, dommage qu'elle soit en surexposition. Merci bien évidemment à Dengeki Hobby Web pour les photos, hein. Allez voir, hein, son site est vraiment génial à Dengeki. Donc du coup un visage vraiment cool, des proportions qui ont l'air pas mal, ça ressemble un petit peu au Pop-Up Parade, même au niveau de la taille je crois. D'ailleurs, je vais avoir une petite Albedo à vous présenter très prochainement, si vous avez suivi mes vidéos, ou que vous ayez vu mes petites vignettes, mes petites miniatures sur mes vidéos. Il y a une Albedo que j'ai kiffé et qui va arriver. On va donc parler d'une nouvelle licence sur la chaîne We Spy X Family. J'ai regardé quelques épisodes de la première saison, il n'y en a qu'une seule de toute façon. J'ai kiffé. Le concept, voilà, je vous raconte vite fait, c'est l'histoire d'un espion, Spy, hein, enfin il s'appelle pas Spy, il s'appelle Lloyd, qui doit pour une mission créer une famille et il se retrouve avec une petite fille qui sait lire dans les pensées et il doit trouver aussi une femme qui n'est autre que Yor, je crois, princesse Ibana. Hein, et elle est une tueuse à gages. Donc génial, le soir elle tue des gens, machin, voilà. Donc lui il sait pas tout ça, donc elle est télépathe, donc elle va savoir un petit peu ce qui se passe dans leur tête, ce qu'ils se disent et tout ça. Et c'est vraiment pas mal du tout. Il y a du coup au Tamashii Store une expo hein, concernant cette licence. Merci la moto, dépêche-toi. Et on a du coup un Lloyd en SH Figuarts, vraiment pas mal, hein, stylé, le visage j'adore et tout. Bon, les jointures ok, mais franchement c'est pas mal du tout. On aura du coup, ah bah là c'est un autre angle. Donc vraiment cool qu'il commence à faire des figurines sur cette licence. D'ailleurs, si vous voulez connaître un petit peu toutes les figurines qui vont sortir de cette licence, Spy X Family ou Spy Family, ça dépend comment vous le dites, n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque j'ai pas mal récupéré d'infos concernant les figurines. Je crois qu'il y a du Sega, je crois qu'il y a du Band Presto et tout ça, enfin Bandai, voilà. Sur la licence, sur les figurines de la licence. Donc voilà, hein, encore une fois, merci à Dengeki Hobby qui est parti du coup au Tamashii Store. Et on a du coup une deuxième figurine de Yor qui est un peu moins bien au niveau du visage. Hein. Je trouve pas ça super accurate au niveau du visage. Le corps impeccable, j'aime bien l'intérieur, regardez l'intérieur de son espèce de veste, j'ai envie de te dire.
Voilà, plutôt pas mal, mais Yor c'est très difficile de la faire en figurine. Franchement, j'ai vu qu'une seule figurine, je crois, de Yor. C'est bien comme ça qu'elle s'appelle. Assez accurate au niveau du visage, c'est pas évident parce qu'elle a un visage un peu atypique. C'est pas un visage super, enfin qu'on voit partout dans les mangas et tout ça. On a du coup, ouais, donc voilà, hein, on a du coup plusieurs autres angles. Voilà, voilà. Et on a Anya. Anya qui a été la première à être présentée hein, hors du Tamashii Store. Anya est vraiment kawaii. Ouais, je sais, tout le monde dit ce terme, mais franchement, elle est vraiment très très bien faite hein, au niveau du visage, au niveau de la fidélité. C'est vraiment très beau. Juste peut-être au niveau des couleurs, mais on va essayer de voir avec des photos promotionnelles parce que là les couleurs paraissent un peu ternes, mais il me semble que c'est pas si terne que ça. On a aussi, bah voilà, on a la même figurine du coup avec des photos promotionnelles cette fois-ci, hein, c'est les premières photos qui ont popé sur le net. Et regardez, bon, voici les couleurs sont un petit peu ternes quand même, mais franchement ça fait cool. Hein. Ça fait cool, regardez le visage. Ah ouais, elle a plusieurs visages, bien évidemment. D'ailleurs, je me demande bien si pour Yor et pour Lloyd, ils auront plusieurs visages. J'imagine que oui. Hein. Et ça c'est vraiment intéressant. Regardez, regardez-moi ces visages. Genre, là, je la vois trop en fait. Lire dans les pensées et entendre les pensées de ces deux faux parents, entre guillemets, qui dit « Ouais, bah, la dernière fois que j'ai serré une fille dans mes bras, je lui ai pété les côtes. » Voilà. Si tu as la ref, n'hésite pas à mettre un sourire en smiley dans les commentaires. Voilà, hein, regardez-moi ça, c'est... Les visages sont vraiment très beaux. Donc voilà le moment que vous attendez tous, bien évidemment, du Dragon Ball. Oui, du Dragon Ball. Là, on est sur de la Dragon Ball Super Hero Great Posing. Great Posing. Je trouve ça c'est Great Posing. Moi, je trouve pas ça c'est Great en tout cas. Posing, oui, mais Great, un peu moins. Figure premium. Ça sort, je crois, en novembre aussi. Hein, je sais pas, c'est pas marqué dessus. Moi qui sais pas lire le japonais, je ne sais plus, je ne me rappelle plus quand est-ce que ça sort. Premium Gachapon, voilà. Donc ça sort en juillet. Ça sort en juillet, voilà. Premium Gachapon. Gachapon Premium, voilà. Qu'est-ce que je dis là-dessus? C'est une photo prise sur un livre. Je trouve pas ça ouf. Le Piccolo a des antennes, mon gars, on dirait qu'il y a des tétons qui sortent son front. Celle-ci, Dengeki Obi nous l'avait présentée hein, en photo. Là, on a du coup le visuel promotionnel et je crois qu'au niveau du genou, c'est toujours pareil. Hein, c'est pas... Je crois que ça change un peu, mais il y a un truc qui est bizarre. Là, vraiment, il y a vraiment un truc qui est bizarre. En tout cas, le personnage, au niveau du corps, ça a l'air pas mal, sauf pour la jambe, bien évidemment. J'aime bien son coffre, sa carrure, quoi. J'aime juste pas sa tête et c'est bien évidemment la couleur de ses cheveux. Parce que sa tête, je trouve qu'au niveau proportion, imaginez une tête moins grosse, je pense que ça aurait été mieux. Je trouve que là, il est un peu court sur pattes pour la tête. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne au niveau des proportions entre le corps et la tête. On aura du coup de la Q pour skate de Videl. Je ne sais toujours plus si c'est l'anime ou la manga. En tout cas, j'ai la deuxième version. Voilà pour la deuxième version éditée par Bande Presto. C'est une figurine qui coûtera 29,99 € chez Namek Toys, mon poteau. Ça sortira du coup en décembre. Ensuite, on a du Gohan, pareil, photo promotionnelle, cette fois-ci, Gohan Déter, Vénère, tout ce que tu veux. C'est pas très grand celle-là, j'ai la taille 18 cm, ça va encore, ça va. Alors, franchement, c'est une taille moyenne. Ça sortira aussi en décembre, donc il s'agit d'une prize, et j'ai réussi à choper un autre angle de vue, et regardez-moi, comme ça, pas mal. C'est pas mal, même le noir avec le... Enfin, je trouve ça... Moi, perso, je vais, par curiosité, je vais me la commander chez Namek Toys, encore une fois. Hein, vous avez le code promo, vous avez une promotion quand vous précommandez. Allez-y, foncez. Hein, le petit Trunks à côté qui est pas beau. Ah oui, donc la photo, merci à Obi Maniacs. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore suivi sur Twitter, il faudra vraiment que j'aille le suivre. On aura du coup un petit set de HG, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé, bon, donc du coup je le remets dans cette vidéo. Pareil, photo de Dengeki Obi avec tout le panel de Piccolo Daimao.
hein, du coup, qui me semble pas mal du tout, hein, voilà. Voilà, c'est des petites figurines, hein, attention, c'est des petites figurines. C'est pas très grand, les HG, c'est la même chose que Boo et... Enfin, qu'on a eu dans la gamme de Boo et tout ça. Ça, c'est vraiment pas ouf, hein, qu'ils ont mis un petit item comme ça, c'est vraiment pas ouf. Après, si tu aimes les HG, franchement, ça a l'air de très bonne qualité pour ce que c'est, en tout cas. Voilà. Ensuite, c'est pareil, on aura de la Gigantix de Thales qui fait 43 cm. Donc, je crois que ça, c'est en soft Vic. Soft vinyle, un délire comme ça. Une figurine plutôt accurate, en tout cas dans les couleurs. Vraiment très, très, très belle. Très fidèle à ce qu'on a l'habitude de voir peut-être dans le film et tout ça. Mais par contre, juste au niveau du cou, au niveau des muscles du cou, là, je sais pas. Pour moi, il y a un problème, quoi. Les trucs du cou, là, c'est un peu... Voilà, c'est un peu bizarre. Voilà. Mais pour le reste, au niveau des proportions de la figurine, c'est vraiment pas mal. Une figurine, du coup, qui sera vraiment grande par rapport à l'Ichiban Kuji, qui est sorti, enfin qui va sortir, pardon, History of the Film, où là, les couleurs sont quand même plus fidèles par rapport à l'Ichiban Kuji. Il a croqué dans son fruit. Il va défoncer des gens là, ils vont défoncer des gens. Je pense que ceux qui kiffent les Gigantix et qui kiffent Thales, vraiment là, faites-vous plaisir. Parce que ça déchire. Franchement, ça déchire. Pour ce que c'est, ça déchire. Et ensuite, du coup, on aura la petite bombe que je vous avais annoncée, pareil, en début de vidéo. Un Polunga pour les pros SH Figuarts qui n'ont pas pu acheter la Last One, ainsi que le petit Dende, hein, de Ichiban Kuji, je sais plus comment ça s'appelle, Omnibus Z, je crois. Vous pourrez l'avoir en SH Figuarts. Et ça coûte 7500 yens, je crois, ou 7000 yens. J'ai pas la taille, je suis désolé. Ça sort, je crois, en décembre. Non, on n'a pas de date. On n'a pas de date. En fait, ça a été exposé au Tamashination Store. Donc, pour l'instant, on n'a pas de date. Je vous montre ça. Hein, voilà, on voit un peu plus clair là. Franchement, c'est plutôt beau. Les Dragon Ball sont pas très belles. Franchement, elles sont vraiment pas très belles. Par contre, est-ce qu'il est... je me demande s'il est articulé, le petit Dende, là. Je pense que le petit Dende ne sera pas articulé. Donc, 7500 yens, c'est le tout. Hein. C'est Dende, les boules de cristal, le machin par terre, j'imagine. Ouais, le socle par terre, je crois. Je suis pas sûr. Je ne sais pas. Je préfère mettre une réserve là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ouais, le Polunga en SH Figuarts. Donc pourquoi pas avoir un de ces quatre, je sais pas, un Super Shenron là, ou voilà, hein, ça, franchement, à voir. On a une très belle figurine. Moi personnellement, je kiffe pas trop les SH Figuarts. Mais c'est beau, hein, c'est beau, hein, franchement c'est beau. Bon, les jointures, tout ça, bon, ça c'est la gamme SH Figuarts. Là encore au niveau de l'abdomen, ça va, tu vois, mais franchement ça va, hein, ça va. Hein. Pour ceux qui aiment, franchement ça va. Et malheureusement, pour Dragon Ball, on n'a toujours pas d'Oversea annoncé. Je crois qu'il y a une Oversea Sasuke qui est annoncée. 2Dimension, je crois, hein, Sasuke adolescent. Dragon Ball, ça passe à la trappe. Les dernières Oversea qu'on a eues, c'était en novembre l'année dernière, je crois, ou en octobre l'année dernière. C'était les dernières, je crois que c'était Vegeta et Black Goku, du coup en Oversea. Et on n'en a plus, j'aimerais bien voir des Oversea, genre Gotenks SSG3 par exemple, ou même un Gotenks 2Dimension par exemple, ou un Goku 2Dimension, ou Goku SSG3 je parle, hein, ou un Gohan 2Dimension aussi, hein, voilà, je veux ça en 2Dimension, et pourquoi pas la Grandistan Nero de Gogeta en 2Dimension, voilà. Et 2Dimension, au fait, c'est exactement la même chose que Manga Dimension. Hein. Je précise parce que certains ne le savent pas. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit débrief des futures sorties, de tout ce qui a popé sur les réseaux sociaux, vous auront fait plaisir.
N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à mettre l'abonnement si vous kiffez mes vidéos. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.